tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je dresserai une tente pour toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qui compte. Oh oui, oh oui. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirais-je? À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Seigneur, que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte, Seigneur. Tu es tout ce qui me faut. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire? Que serait mon si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui me faut. À quoi servirais-je si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi? Si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il faut. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh ouais, oh ouais. Tu es tout ce qu'il me faut. Je veux compter sur ta grâce. Oh Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce en ce matin. Je veux convaincre à mon âme que c'est toi le véritable Dieu, l'El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir.
nous allons le célébrer ce matin. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie, des cris de célébration? Ah, hey, 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 hey. Est-ce que quelqu'un peut le chanter ce matin? Ah, célèbre-le, célèbre-le, acclame le Tout-Puissant. Jésus, oh, nyamye, bon titi mi fouet. Mo, enfin les genga nous mollet en faba. Mo, nyamye mo. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. Même mes élevés vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. J'élève les mains vers ton trône. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées de ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Tu es tout puissant, tu peux toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer ce matin? Est-ce que quelqu'un peut louer son Dieu? Est-ce que tu peux le louer encore une fois? Ah, ah. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, 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 des cris de joie. Acclame-le. Ah, quelqu'un peut-il louer le Seigneur encore? Ah, tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le louer? Ah, hey, nous le célébrons car il est le Dieu fidèle. Il ne faillit pas, il ne ment jamais. Ah, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu, un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le louer? Ah, nous dansons à la gloire du puissant. Nous le célébrons. Jésus, Jésus, Jésus. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Je ne peux
Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur m'est de tout, si la peur m'est de tout, sur ma route, je chanterai. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Est-ce que quelqu'un peut chanter la fidélité? Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus-Christ pour sa fidélité? Gloire à notre Dieu. Merci de t'asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans la présence de Dieu pour encore le célébrer, le glorifier. Et nous sommes dans la joie également pour l'entendre nous parler. Car quelle que soit la joie que nous pouvons manifester, il faut qu'il y ait un moment où nous devons aussi laisser notre Père nous exprimer sa volonté, cette entente, et nous donner également cette orientation. Bien-aimés, nous sommes toujours dans le thème « Servons Dieu avec qualité ». L'une des choses que le chrétien doit savoir, garder dans son cœur et mettre en pratique, c'est bien servir Dieu avec qualité. Et ce matin, nous avons parlé un peu de ce thème dans nos temps de formation, parlant de l'amour de Dieu pour nous. Dieu nous a aimés. Il est venu en forme humaine sur cette terre. Il a payé le prix. Il s'est donné en rançon pour que toi et moi soyons sauvés. Et au-delà de toi et ma personne, le monde. Car la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu a payé le prix pour que toi et moi soyons sauvés. En retour, il nous demande de l'aimer. Mais comment devons-nous exprimer notre amour à Dieu? Comment devons-nous exprimer notre reconnaissance à ce grand et merveilleux Dieu qui a payé le prix que nul autre Dieu que les hommes peuvent adorer n'a fait? Alors frères, c'est dans l'amour de Dieu que nous devons nous inscrire dans un service de qualité. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Nous servons des hommes avec qualité, avec crainte. Nous servons des femmes qui sont nos patronnes avec qualité et crainte. Nous
nous voyons des ministres dans des nations, dans des pays, servir des hommes appelés présidents. Naturellement, c'est la nation que ces ministres servent. Mais quand on regarde dans le fond, ce sont des hommes en vérité, le président qui l'a nommé ou qui les a nommés, qu'ils servent parce qu'ils veulent plaire à cet homme-là, de peur de ne pas donc perdre leur poste ministériel. Donc, pour garder leur portefeuille ministériel, ils sont obligés de plaire au président, faire dans les moindres détails ce que le président qui les a nommés, de sorte qu'il ait la joie, il ait toujours la confiance en eux de les reconduire dans leur poste, ou mieux de les promouvoir. Donc frères et sœurs, toi aussi qui travailles dans une entreprise, tu fais en sorte que ton patron ou ta patronne ne se mette pas en colère contre toi. Et lorsque tu vas dans cette entreprise et après avoir signé ton contrat d'embauche, dans ce contrat-là, il est stipulé certaines choses, des règles que tu dois respecter, notamment l'heure du début d'activité et la fin, et aussi tes charges liées à ton poste. Ainsi, nous aussi, étant chrétiens, nous devons nous mettre au service de Dieu et mieux le servir avec qualité. Si nous prenons le temps de faire bien ce que les hommes nous demandent, et c'est ce qui est normal, tout homme qui travaille doit s'assurer qu'il fait bien son travail, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Même si nous avons nos activités personnelles, dans cette activité-là, il y a la qualité de service. Et vous verrez que dans des sociétés sérieuses, il y a un département ou un service appelé service de qualité ou département de qualité, où il faut que ces personnes veillent à ce que tout ce qui se fait dans l'entreprise soit de qualité pour garder et amplifier le nombre de la clientèle. Donc, si nous travaillons ainsi et que nous faisons plaisir à nos patrons, nous nous attelons à faire ce qu'ils nous demandent et bien faire. Il nous arrive souvent même de ne même pas prendre de pause, alors que dans notre contrat, c'est bien mis que pour certains, c'est 2 heures de pause, pour d'autres, c'est 1h30 ou alors 1 heure de pause. Dans tous les cas, il y a quand même un temps de pause où tu dois arrêter de travailler et manger, te reposer un peu, souffler avant de reprendre. Mais il nous arrive très souvent, je dis bien très souvent, de ne même pas prendre de pause. Il nous est difficile de manger. Et pour ceux-là qui vraiment sont traqués par la faim, souvent sont obligés de manger pendant qu'ils travaillent. Acheter une banane braisée avec un peu d'arachide, pendant que tu travailles, tu essaies de grignoter, histoire de te donner un peu de force et continuer le travail. Des fois, on ne mange même pas. Le travail est tel que tu ne penses même pas même à la nourriture. Tu travailles et quand tu t'en rends compte, il est déjà 18 heures. Et en ce moment, toute la fatigue et la faim commencent à se manifester. Pourquoi? Parce que tu étais soucieux, ou alors tu es soucieux du travail bien fait. Et je vous encourage, en tant que chrétien, à travailler ainsi. Soyez des modèles dans vos sociétés. Soyez des références. Travaillez bien parce que vous appartenez à un Dieu qui aime la qualité, la perfection. Donnez le meilleur de vous. Ne murmurez pas. Ne regardez pas votre patron comme étant votre rémunérateur, mais regardez Dieu comme étant le rémunérateur. Ainsi, Dieu sera en train de vous bâtir pour que demain, vous soyez des chefs d'entreprise qui transmettraient donc ces valeurs-là à vos collaborateurs. Travaillez
et soyez des modèles. Donc si nous le faisons pour les hommes, à plus forte raison, notre Dieu, celui-là qui a payé le prix, qui s'est tué à la croix. Le patron pourra que te donner ton salaire. Et en fin d'année, le 13e mois, le 14e mois, ou alors, comment on dit ça, la gratification et même le bonus dans certaines entreprises. Et ça s'arrête là. Le patron n'ira pas se tuer pour toi. Mais Christ, au-delà de ce qu'il peut te donner sur la terre, lui, bien avant, il a payé le prix pour que toi, tu sois d'abord sauvé. Le plus important, c'est ton royaume. Quel que soit ce que tu peux avoir sur cette terre, bien aimé, la Bible nous n'emporterons rien parce que nous sommes venus avec rien. La seule chose avec laquelle nous sommes venus sur la terre, c'est notre nudité. Nous sommes venus nus et nous irons nus. C'est pour cela que lorsque nous travaillons dans la maison de Dieu, pensons à notre ciel et faisons bien ce que Dieu veut. Attachons-nous à ces valeurs-là. Et le faisant, travaillant bien, Dieu sera notre rémunérateur. Quand nous travaillons bien dans nos sociétés, il y a tout, quel que soit ce que tu es, ce que les hommes, tes collègues ou tes collaborateurs peuvent te présenter. Mais tant que tu seras en train de bien travailler, Dieu te rendra justice. Et un jour, ton patron reconnaîtra ce que tu fais. Et il saura te promouvoir. Et en Christ, c'est pareil. Et nous devons faire mieux. Nous devons nous atteler à travailler avec la qualité pour Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur le livre de Matthieu 22, c'est juste un rappel, 22, 37, qui disait que Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ainsi, si nous devons servir Dieu, c'est avec notre cœur, notre âme et notre pensée. Si nous aimons Dieu, nous devons le servir tel que nous l'aimons. Nous devons le servir tel que nous aimons. Nous l'aimons. Bien entendu, aussi longtemps que tu n'auras pas la crainte de Dieu, tu ne pourras le servir avec qualité. Tous ceux dans l'église qui travaillent, qui servent Dieu, non pas avec la qualité, doivent comprendre qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Nous ne sommes pas obligés d'aimer nos patrons. Mais nous travaillons avec qualité. Et si nous travaillons avec qualité, pour quelqu'un que nous n'aimons pas, nous le respectons en tant que patron. Mais à plus forte raison, celui-là même que nous prétendons aimer. Alors nous devons nous atteler à cela. Et nous avons vu le livre des Actes des Apôtres qui parle de Corneille, le centenier romain, comment il priait et comment il faisait ses aumônes. Il les faisait avec qualité. Et Dieu s'est souvenu de lui. Dieu s'est souvenu de lui. Également, nous avons vu en Jérémie chapitre 48 au verset 10a, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous nous exposons, selon la parole de Dieu, à un mécontentement de Dieu si nous faisons avec négligence son travail. C'est pour cela que, en tant que chrétiens, nous devons faire en sorte que le travail que nous abattons pour notre Seigneur soit fait avec qualité. Nous ne devons pas négliger la maison de Dieu, le mandat de Dieu. Et quand je parle du travail de Dieu, ne regardez pas seulement nos bien-aimés qui sont dans les différents services, les hôtesses, la communication, le protocole,
celle qui nous fait la lecture des passages bibliques, ceux qui sont à la technique, les chants et autres. Mais et toi, que fais-tu? Tu oublies que Dieu t'a engagé. Parce que Jésus-Christ, la première mission qu'il nous donne, il a dit, allez par tout le monde, proclamez l'évangile et faites de ce monde mes disciples. Donc, toi et moi, nous sommes engagés. Ne crois pas que parce que tu n'es pas dans l'église, tu ne travailles pas, que tu es épargné. Toi aussi, tu es dedans. Tu dois annoncer l'évangile. Mais tu ne le fais pas. Alors tu négliges l'œuvre de Dieu. Comprends que Dieu t'en tiendra rigueur. Tu dois te lever toi aussi. Et si tu dois proclamer l'évangile, fais-le bien. Dieu ne te dit pas de prêcher pendant des heures, mais il te demande seulement de dire à quelqu'un que lui, Dieu, il l'aime. Et que cette personne lui donne, lui l'accepte en fait, l'accepte comme étant son Seigneur et Sauveur. C'est tout. Le reste, c'est lui qui le fera par son esprit. Donc, autant que nous sommes, servons Dieu avec qualité. Servons Dieu avec qualité. Nous allons travailler, nous travaillons. Mais quand nous venons aussi dans la maison de Dieu, ne prenons pas la fatigue de notre travail. Ou alors ne nous appuyons pas sur la fatigue que nous avons dû emmagasiner du fait du travail du dehors pour trouver une raison pour ne pas servir Dieu. Je suis fatigué. Tu t'assois. Pourtant, pour les hommes, tu as bien fait. Peux-tu dire à ton patron qui te demande de faire quelque chose, peux-tu lui dire que tu es fatigué? Peux-tu dire ouvertement à ton patron qui te demande de faire une tâche pour laquelle tu es payé, lui dire que tu es fatigué? Tu ne pourras jamais dire. Même quand tu es fatigué, avec un sourire, tu le fais. Toi qui développes toi-même ta propre activité, ton propre business, peux-tu dire à un client qui doit te donner de l'argent et pour tes services, que tu es fatigué, tu ne le fais pas? Même quand tu es fatigué, l'argent viendra comme une motivation. Et tu vas le faire. Mais pourquoi quand nous venons dans la maison de Dieu, nous paraissons, nous nous disons fatigués, et même à la limite, pour nous lever, pour faire ce que Dieu nous demande, c'est un problème. Non, frère. Nous ne devons pas servir Dieu comme ça. Nous ne devons pas servir Dieu ainsi. Dieu sera triste. Dieu ne sera pas content de nous. Donc nous avons dit que servir Dieu aussi dans la fanfaronnade et dans une esbrouffe est un péché. Servir Dieu dans la fanfaronnade et dans une esbrouffe est un péché. Nous ne devons pas servir Dieu avec un air hautain. Se faire valoir. Se faire passer pour l'auteur de l'œuvre. Ou alors, à toi ne parle pas, on ne donne pas de conseils. Comme on le dit, on ne sait pas Dieu avec gros cœur. On ne sait pas Dieu avec des airs. C'est-à-dire que je viens, je fais quand je veux. Je fais quand je veux. Quand je ne veux pas, qu'on ne m'oblige pas. Non. Tu dois servir Dieu avec hardiesse, avec témérité, avec abnégation. C'est ça, servir Dieu avec son cœur. On va au-delà de la fatigue. On va au-delà de ce que l'on peut nous demander. Nous faisons avec joie parce que nous voyons en Jésus-Christ celui-là qui nous a aimés le premier et qui a payé le prix pour que nous soyons bien sur cette terre et aussi hériter le ciel. Quand Jésus-Christ est venu servir son Père, il ne l'a pas fait avec négligence. Il a servi Dieu de tout son cœur. Tout à l'heure, nous avons lu, à l'occasion de la Sainte Seine,
Il dit, il n'est pas venu faire sa volonté, mais il est venu faire la volonté de qui? De son Père. Il est venu faire la volonté de son Père. Et même quand la mort était présente, il n'a pas fui. Il a assumé parce que c'était sa mission. Ça faisait partie de la volonté de son Père. Lorsqu'il fut flagellé et qu'il a reçu les 39 coups de fouet, il n'a pas abandonné. Il est resté fidèle. Sur le chemin de Golgotha, portant la croix, lorsque ses bourreaux lui crachaient dessus, lorsqu'on insultait, je vous ai dit, imaginez-vous déjà, à leur époque, il y avait des brosses à dents. Ils n'avaient pas de brosse à dents. Imaginez ce que ça fait. Le fait de rincer la bouche ne résout pas le problème. Rincer ta bouche, et puis tu fesses. C'est pas ça le problème. C'est le gaz. Des remontées gastriques et de la bouche fermée toute une nuit. Imaginez ce que ça fait. Maintenant, son venin qui est la salive. Pia sur lui. Mais quand tu recevais, c'est toi qui regardais. C'est moi qui regardais. C'était la volonté de son Père. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter la chose. Quand il est allé sur le crucifix et qu'il recevait ses clous, je ne sais pas quel numéro de pointe c'était, dans les mains et dans les pieds, c'est à toi qu'il regardait. Il s'est dit qu'il fallait que tu sois sauvé. S'il ne faisait pas, il ne payait pas ce sacrifice, aujourd'hui, nous serons tous dans les ténèbres. Il fallait que la lumière arrive. Il a reçu cela. Quand la douleur était intense, il se soulageait avec ta personne. À la croix, quand il regardait le nombre de chrétiens qui allaient être sauvés, le nombre de personnes qui allaient être sauvées, ça soulageait ses douleurs. Sous le soleil, pendant 6 heures, il y est resté. Vous savez, comme nous l'avons dit, la dernière fois, quand une femme doit enfanter, lorsqu'elle a mal, qu'est-ce qui la soulage? C'est l'enfant qui doit sortir. Quand elle a mal, qu'on lui demande de pousser, et qu'elle pousse, et qu'elle pousse, et qu'elle pousse, elle pense à l'enfant, à la vie de l'enfant. Ça sera un soulagement. Ça sera son plus grand trophée. Personne ne peut être champion sans douleur. Même à l'entraînement, ce sont des douleurs. On vous fait travailler d'une manière intense parce que vous devez remporter ce trophée. Et quand la femme, l'enfant sort, tout de suite, dès qu'elle entend le cri de l'enfant, ça efface toute la douleur qu'elle a endurée pendant les 9 mois. Il y a des femmes pendant leur grossesse qui sont régulièrement malades. Elles ne se sentent pas bien. Pourquoi? Parce qu'elles ont décidé de donner vie à un enfant. Donc, dans sa douleur, dans sa maladie, quand elle pense qu'elle porte une vie en elle, ça l'encourage. Elle ne baisse pas la main. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui ne permettent même pas qu'on touche. Ne touche pas aux cheveux de son enfant. Quel que soit ce que l'enfant a fait, tu n'as pas le droit. Parce qu'elle seule sait comment est-ce qu'elle a souffert pour l'enfant.
Imaginez combien de fois Jésus-Christ a payé le prix. Ce qu'il a fait pour nous. Il n'y a pas de grossesse qui puisse être mal que ce que Christ a subi. Il n'y a pas de douleur sur la terre. Lui seul a payé le prix. Donc l'amour que nous avons pour lui et que nous devons lui témoigner, c'est en nous mettant à sa disposition et en le servant avec qualité. Et non pas comme je veux. Non. Il dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté. Il est venu faire la volonté de son Père. Et nous aussi, nous ne devons pas faire notre volonté. Nous ne devons pas servir Dieu comme nous voulons. Mais nous devons faire la volonté de notre Père. Bailly, est-ce que tu me comprends? Gloire à Dieu. Lisons Colossiens chapitre 3, verset 23 à 25, parole vivante. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 25, parole vivante. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites. Comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour des hommes. Frère, quand vous êtes dans l'église et que votre responsable ou le pasteur vous dit servons Dieu comme si, comprenez que ce n'est pas pour le pasteur, ce n'est pas pour votre responsable, mais c'est pour le Seigneur. Nous servons Dieu et non un homme. Donc ne murmure pas, ne te mets pas à dire que non, moi, tu raisonnes. C'est une philosophie que tu sors de la volonté de Dieu. Il est écrit, mettez votre cœur et votre âme, c'est un sacrifice. Mettre de son cœur et de son âme est un sacrifice. Ce n'est même pas... Celui qui ne sert pas son Dieu avec son cœur et son âme n'a rien compris de la parole de Dieu. Tu es immature. Toute personne qui doit servir Dieu pour atteindre la qualité doit mettre son cœur. Parce que nous avons vu dans le livre de Matthieu que nous devons aimer Dieu de tous nos cœurs, de toute notre pensée et de notre âme, n'est-ce pas? Nous devons aimer Dieu de toute notre pensée, de tous nos cœurs et de toute notre âme. Donc si tu aimes Dieu, tu dois le servir ainsi. Et c'est ce que Colossiens nous dit. Pas pour un homme, mais pour Dieu. 2 Jean chapitre 1, 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Voilà ce qui est. C'est dans le service de qualité que Dieu nous récompensera, bien-aimé. Comprends cela et mets-toi au travail. Sers Dieu avec ton cœur. En le servant avec ton cœur, tu serviras Dieu dans la qualité. Servons Dieu, pas d'une manière quantitative, mais d'une manière qualitative. Nous devons servir Dieu dans la qualité avec notre cœur. Et la Bible dit quoi? Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez le fruit de votre travail. Ça sert à quoi de venir servir Dieu d'une manière désinvolte? On sert Dieu comme on veut. La Bible dit, tu le sais ainsi, tu perds le fruit de ton travail. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est zéro. Tu n'auras pas de récompense de Dieu. Mais, que vous receviez une pleine récompense. Donc nous devons travailler dans l'entente d'une récompense. Alléluia. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Jocelyne, tu vois ça? La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. C'est en cela qu'on a parlé de justice. Que Dieu soit mon juge. Si je travaille bien,
il doit me récompenser. Car Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Il est le juste juge. Pour oublier notre travail et l'amour que nous avons montré en son nom. Vous voyez, c'est par le travail que nous démontrons que nous avons l'amour de Dieu. Ce n'est pas de dire, Seigneur, je t'aime. Oh Dieu, tu es bon. Mon âme t'aime. Mon âme te bénit. Mon âme t'adore. Ça là, ça s'appelle de la flatterie. C'est de la flatterie. Demandez par exemple à Baï, combien de femmes n'ont pas dit je t'aime? À combien de femmes n'a-t-il pas dit je t'aime? Mais la seule à qui il a dit je t'aime et qu'il a manifesté l'amour, c'est à Audrey. N'est-ce pas? Hein? Denis Nayo. La seule à qui il a dit je t'aime, et donc le je t'aime, l'amour a été sincère, c'est à Audrey. La preuve, il est devenu son épouse. Sinon, toutes les autres là, il les a blaguées. Il les a flattés. Juste pour atteindre un objectif. Ah, Baï, tu étais là. Alléluia. Donc nous, ne faisons pas comme Baï à l'époque. Dieu doit voir nos œuvres. C'est pour ça que la Bible parle de œuvres. Quelles sont tes œuvres? Nos œuvres doivent accompagner notre foi. On dit on croit en Dieu, mais où sont les œuvres? La Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. J'aime Dieu, je crois en lui, mais où sont tes œuvres? En quoi peux-tu nous démontrer que tu l'aimes? En quoi? C'est pas tes œuvres. La seule chose, le baromètre, ou alors comment on dit ça, le moyen de mesurer l'amour de Dieu que tu as en toi, c'est pas tes œuvres. C'est dans ta manière de le servir, ta manière de faire, qu'on peut témoigner que vraiment tu aimes Dieu. Sinon, si c'est aimer Dieu, tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Tout le monde aime Dieu. Ah, même les païens aiment Dieu. Mais où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Chrétiens, chrétiennes, revenons à la parole. Attachons-nous à Dieu. Prouvons à Dieu que nous l'aimons par notre manière de le servir. Par notre manière de le servir. Par notre manière de le servir. Par notre manière de venir à l'église. Tu dis tu aimes Dieu. Mais regarde, un dimanche tu es là, un autre dimanche tu n'es pas là, un jeudi tu es là, un autre jeudi tu n'es pas là. On a fait un programme de 7 jours. Tu n'as même pas daigné une seule fois venir l'adorer. Et tu dis tu l'aimes. Tu es hypocrite. Tu es un menteur. Et la vérité n'est point en toi. Parce que quand moi j'aime Dieu, rien ne peut m'empêcher de venir l'adorer, même s'il pleut. Le 11, nous aurons un mariage. Ce jour-là, s'il pleut, je ne suis pas sûr que Nancy dise qu'elle ne sort pas parler se marier. Miwanayo. Ce 11-là, imaginez-vous ce que les hôtesses vont nous faire ici. Même sous la pluie, elles seront là. Sabine, non yo. Elles seront là. Parce que c'est leur sœur. Elles doivent la soutenir. Qu'il pleuve, qu'il neige, elles seront là. On doit le faire aussi pour Dieu. Rien ne doit nous empêcher de venir servir Dieu. Rien. Absolument rien. Dieu parle à quelqu'un. Frère, il y a des petites choses dans lesquelles Dieu se reconnaît. Et Dieu ouvre facilement sa main. Tu peux beau prier, mais si en Dieu, Dieu ne voit pas l'amour de lui en toi, il te verra comme un hypocrite. Parce que Dieu, il sonde les cœurs, il ne sonde pas tes paroles. Il sait qui est sincère et il sait qui le flatte. C'est comme quelqu'un qui vient dans un temps d'adoration. Seigneur, tu es bon, tu es digne d'être élevé, tu es magnifié, c'est bon. Mais frère, tu ne peux pas censurer quelqu'un si tu ne l'as pas expérimenté. Celui qui a vu le lion n'a pas la même manière de démarrer
que celui qui attend près de lui. Gloire à Dieu. Frère, c'est dans la manière de courir de deux personnes que tu peux déterminer qui a vu et qui a entendu parler. Alléluia. Lisons, on a fini, non? Lisons Jérémie 51, 56c. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. Voilà. Amen. L'Éternel est un Dieu qui fait quoi? Qui rend à chacun selon ses œuvres. Qui rend à chacun selon ses œuvres. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Ta foi va te donner d'hériter le ciel. Mais tes œuvres vont te donner d'être riche sur la terre. Capito. Ta foi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Afin que celui qui croit, celui qui a foi, ait la vie éternelle. Tu auras le ciel. Mais si tes œuvres ne se manifestent pas, tu seras pauvre sur la terre. Comme Lazare. Lazare lui avait foi en Dieu, il ne faisait rien. Il allait se mettre à la porte des riches. S'il mange son pain godio avec un peu de sucre dans l'eau, pour lui ça va. Il attend que Dieu l'appelle, il va mourir. Il va au ciel. Mais Dieu dit, sur la terre nous devons régner. Et comment tu règnes? C'est par tes œuvres. Et la Bible dit en Jérémie que car l'Éternel est un Dieu, Jérémie 51, 56, c'est la dernière partie. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon quoi? Ses œuvres. Et qui paye À chacun. et qui paye À chacun. et qui paye À chacun. et qui paye à chacun son quoi? Son salaire. salaire. Voilà. Quelqu'un a compris ça? Donc si tu veux avoir un salaire de Dieu, commence à œuvrer. Travaille pour lui. Travaille pour le Seigneur. Donne-toi. Ne te fais pas passer pour les dangereux. Non, moi là. Moi. Non, ma soeur. Dis-toi, moi là, viens t'asseoir. Tu seras aigri. Quand tu vas voir même des enfants que Dieu sera en train d'élever, ça va te faire mal. Et tu as dit, non, moi, il y a longtemps, je suis dans l'église, Dieu ne fait rien pour moi. Tu es créé salé. Je ne sais pas si c'est créé ou bien c'est clé ou bien c'est quoi. C'est comme ça. Voilà des gens qui sont allés servir Dieu avec des mauvaises intentions. Dieu connaît nos cœurs. Maintenant, aujourd'hui, tu viens t'enlever. Non, j'ai décidé d'être mystique parce que j'ai fait 12 ans, Dieu m'a rien vu. Tu sais pourquoi tu es allé à l'église? Tu sais pourquoi tu es allé à l'église? Sinon, qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire pour toi? Et puis le souffle de vie que tu as, tu parles là. Si Dieu t'enlève, tu as fait quoi? Tes cabris noirs que tu as tués autour de toi, eux-mêmes sont morts. Ils vont te donner quel souffle de vie? Arrêtons ça. Et il y a beaucoup comme ça, comme clé salée. Dans l'église, qui sont aigris, qui sont frustrés. Parce que Dieu élève l'autre et que toi, non frère, travaille pour Dieu. Si tu te plains de l'autre, va lui demander comment tu fais. Il va te dire comment il fait. Tu veux voir Dieu t'élever, mets-toi à son service. Tu vas voir si Dieu est un menteur. Il dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55. Nous lisons à partir du verset 8. Tu peux avoir le texte communication. Ésaïe 55, à partir du verset 8. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Continuons. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ce que je dis est de lever au-dessus de toi, de tes voix, de tes pensées, de ce que tu peux faire. Je suis l'Éternel et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il ma parole. Il est ainsi pour ma parole. Oui. Qui sort de ma bouche. Quand Dieu a parlé, il dit qu'il est le rémunérateur. Il donne le salaire. Il paye le salaire de tous ceux qui travaillent pour lui. Ainsi
En est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point en moi sans effet, savoir exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Voilà ce que Dieu dit. Ce sont ces portions de la parole là qu'il faut prendre pour confronter Dieu. Dieu, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est ce qu'il dit. En fait, il ne peut pas faire, c'est de se dédier. Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il dit, il fait. S'il y a une chose qu'on dit que ça n'existe pas, c'est que Dieu n'a pas créé. Il a dit, moi il m'arrive souvent de prier comme ça. Seigneur, ta parole dit, je fais ma part, j'attends ta part. Nous sommes dans un deal. Voilà. Dieu, c'est un businessman. Dieu, c'est un businessman. Dieu, il investit et il récupère avec intérêt. Il a investi Jésus. Regarde combien nous sommes ici déjà. Et puis regardez le nombre de chrétiens que nous sommes dans le monde. Dieu aime ça. Donc prends-le au mot. Souvent dans tes prières, parle à Dieu. Considère Dieu comme ton papa. Ce n'est même pas peut-être. Considère-le comme ton papa. Parle avec lui. Seigneur, tu as dit ainsi dans ta parole. Père, tu as dit ainsi dans ta parole. Moi, je fais. Où est ta part? Il va faire. Dieu n'aime pas la honte. Hein? Ah non. Mets-le au défi. Mets-le au défi. Fais ta part. Et puis regarde s'il ne fera pas ça. Dieu n'a pas de problème. Hein? C'est nous qui sommes le problème. Dieu, il n'a pas de problème. Qu'est-ce que Dieu ne veut pas faire? Quelqu'un qui a dit, qui s'est assis sur son trône, et puis il dit, la mer, c'est pas toi. Et puis la mer coule. Il dit, il regarde dans la mer, il n'y a aucune vie. Il dit, poisson, naissez, multitude de poissons. Il regarde la nature, il n'y a rien. Il dit, goyavier, sort. Manguier, sort. Banane, sort. Denis qui a mangé quoi? Sort. Tout. Il a créé le monde en 6 jours. En 6 jours. Il dit, la chose arrive. Il n'a même pas transpiré. Et à toi, combien de temps tu travailles? C'est combien d'années de service que tu as? Donc, tout ce que toi tu cherches sur la terre, là, lui, en 6 jours, il a tout créé. Et regardez l'étendue du ciel. Qui connaît les limites du ciel? Personne. Qui connaît les limites de la mer? Personne. C'est avec un Dieu comme ça, tu es amusé. Non, frère. Il est dangereux. Il suffira seulement que Dieu fasse comme ça. Et puis le monde est dans le chaos. Les humains vont tomber tout de suite. Le vent de ses narines seulement. Il est dangereux. Frère, il est dangereux. Il est dangereux. Donc, un gars comme ça, toi tu penses qu'il ne peut rien faire pour toi. Il peut. Il peut. Si tu as oublié, je te ramène. Je te ramène à l'origine. Je te ramène à l'origine. Tu sais comment tu as été formé dans le sein de ta maman? À partir de quoi? Un liquide. Un liquide. Dans ce liquide, dans l'eau, une goutte d'eau, tes os sont sortis. Ta colonne vertébrale. Hein? Tes oreilles, tes yeux avec lesquels tu me regardes. Il n'y avait pas ça dans l'eau. Prends un verre d'eau même, va déposer. Et puis attrape ça, promène. Pendant 1 an, tu ne fais rien. Mais lui, il a pris une goutte d'eau pour te faire. Hein, Maurice? Il a pris une goutte d'eau pour te façonner. Et puis il a mis je sais pas, un organe dans ce crâne-là qui est le cerveau. Avec lequel toi, tu réfléchis, tu te joues les dangereux. Demande à ta maman de te montrer tes échographies. Quand ta tête était grosse comme
Hein? Quand tu avais une grosse tête, hein? Une grosse tête, comme les anciens babis, ça vient comme ça. Et puis tu étais tout petit en bas. Comment cette tête-là a été réduite jusqu'à ce que tu sois ce que tu es. Il est Dieu, frère. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Et ça là, ça ne se discute pas. Alléluia. Alors frères et sœurs, sachez que servir Dieu avec qualité, abnégation est un sacrifice total au bénéfice d'autrui. C'est-à-dire que quand on sert Dieu, on se sacrifie pour les autres. On se sacrifie pour les autres. Servir Dieu, c'est de se mettre au service des autres. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là, n'est-ce pas? Mais quand nous servons les autres, c'est Dieu que nous servons. Il a dit dans sa parole, quand les gens viendront, ils leur demanderont, j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'ai eu soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'ai eu faim, tu ne m'as pas donné à manger. Et les gens lui demanderont, mais à quel moment tu es venu? Il leur dira que toutefois que vous n'avez pas donné à boire à l'un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait. Donc quand tu viens servir Dieu, que tu places la chaise et que quelqu'un vienne s'asseoir, comprends que c'est Dieu que tu es en train de servir. Hein? Quand tu es sur l'église et que les gens viennent s'asseoir dans un temps propre, c'est Dieu qui est en train de servir. Quand les factures de l'électricité viennent et que tu dis, moi, voilà ma participation, c'est Dieu qui est en train de servir. Parce que autant que nous sommes là pour la cause de Dieu. L'église est le palais de Dieu où nous donne rendez-vous. Ses invités viennent. Mais si Dieu invite des gens, il s'asseye comment? Il s'asseye comment? Voilà ce que c'est. Alléluia. Alors, sachant que servir Dieu avec qualité et abnégation est un sacrifice total au bénéfice d'autrui, cela nous introduit dans nos bénédictions terrestres et nous assure et nous rassure, j'allais dire, notre salut. Un jour, Pierre a fait cette interrogation à Jésus. Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Il dit, Jésus, moi-même Pierre là-haut, tu savais que j'étais pécheur. Jésus, franchement, franchement, j'étais pécheur. Et tu sais, sur l'eau, tu m'as trouvé. C'est vrai que ce jour-là, je n'avais pas pris de poisson, mais Jésus, je te rappelle que avant que tu n'arrives là, moi, je prenais poisson avant. Je prenais quand même, mais seulement que, en vérité, depuis que je suis pécheur, je n'ai jamais rempli ma bac. Tu es venu, j'ai vu. C'est parce qu'il sait que tu es le propriétaire des poissons. Parce que dans la journée, là, la loi de la pêche dit on ne peut pas avoir une bonne pêche dans la journée. Mais toi, tu es venu, tu as parlé aux poissons. Tu m'as dit, c'est comme si tu avais dit aux poissons de se rassembler là pour que je pêche. Et c'est dans cette eau-là, on ne sait même pas le point de chute des poissons. Mais toi, tu savais tout. C'est pour cela que j'ai cru en toi. Et je t'ai suivi. Et ce que j'ai compris, Jésus, ça c'est Pierre qui parlait. J'étais à côté, il disait, Pierre, tais-toi. Pierre dit, non, il va parler. Pierre dit, il dit, Pierre, fais attention. Ce monsieur, il est dangereux. Pierre dit, non, laisse-moi parler pour que ceux qui viendront après là, prennent ce que je suis en train de lui dire. Il faut qu'il me dise quelque chose. Il dit, Jésus, il dit, oui, Pierre. Et tu sais, quand j'ai vu le miracle, j'ai tout laissé. Jésus, est-ce que tu sais que les femmes qui m'achètent le poisson, j'avais des maîtresses dedans. Je les ai abandonnées à cause de toi. Jésus, est-ce que tu sais que j'avais même 2 femmes que je gérais. Jésus, je les ai laissées pour toi. Jésus, même la pirogue là, c'est ma pirogue. Et après je t'ai suivi, moi mais je ne comprends rien. Tu es comment? Alors dis-moi aujourd'hui, tu dis que il est difficile, un riche, tu as dit au jeune homme tout à l'heure que de tout à moyen pour te suivre. Maintenant moi, le jeune homme lui il n'a pas accepté. Hein. Quand il allait d'aller vendre, il est parti. Il allait retrouver ses bêtes. Maintenant moi Pierre, moi aussi j'ai tout abandonné. Ma bague et mes nombreux poissons que j'ai eu par ta grâce. Je deviens quoi dans la fée? Je gagne quoi? Je te suis, c'est pourquoi même. Parce que depuis on marche là, on n'a même pas de maison. Moi je pensais que tu avais une maison où tu dormais.
Jésus, ça fait plus de 3 ans. On te suit, on marche seulement. Même Anne, même tu n'as même pas pour qu'au moins. Jésus, regarde mes chaussures. Troué. Tu m'envoies. Dis-moi, je gagne quoi dans ton affaire? Aujourd'hui, entre nous, disons-nous. Quand Pierre parlait, il dit Pierre, il dit laisse-moi parler. C'est pour nous tous notre bien. Il dit bon, parle. Donc voilà. Pierre dit, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est pas ce qu'il y a ce qu'il y a là. C'est-à-dire que, sauf que la Bible n'a pas tout détaillé. Comme j'étais là, j'ai pris le temps de vous détailler tout. Hein? Est-ce que vous savez qu'au moment où Pierre parlait, Jean et Jacques avaient des bâtons. Ils disent que s'il ne répond pas bien, on le frappe, puis on retourne. Ouais. Parce qu'il dit qu'il annonce sa mort. Nous-mêmes, on a précipité sa mort aujourd'hui. D'accord, nous parler. Donc, Jésus va répondre. Allons-y. Jésus répondit. Oui. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, même ses terres, continuons, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. Ah, quand il a dit ça, il dit Massa broché. Pierre, tu as bien parlé. Jésus continue. Ça devient intéressant. Il te trouve quoi? J'aurai maison. Hein? Oui. Il dit où? Dans ce siècle présent. Il n'a même pas dit après. Il dit maintenant, dans ce siècle-là. J'aurai quoi? Des maisons. J'aurai une maison. Et maintenant, je demande à Pierre. Pierre, quand tu me quittais, tu avais une maison. Pierre dit non, je vais te donner des maisons. Et puis je ne disais pas une maison, des maisons. Pierre, tu as abandonné tes copines, tes nyangos, tes choses. Quand tu viens, moi je ne vais pas t'en donner beaucoup, mais je vais te donner une bonne qui va remplacer tout ça. Des frères, tu en auras. Et vous êtes là, vous êtes mes frères. Regardez combien vous êtes. Est-ce que ma maman biologique pouvait donner mettre au monde tous ceux qui sont là? Non, regardez comme vous êtes nombreux. Dieu m'a donné des frères. Je suis heureux. Je suis heureux. Continuons. Des frères, des soeurs, oui, des mères. Regardez mes mères. Regardez. Voilà ma mère. Voilà une autre mère là-bas, une benguiste. Voilà encore ma mère derrière là-bas. J'ai beaucoup de mamans ici. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. Continuons. Des enfants et des terres. Et des terres. Il va me donner des terrains. C'est tout ça quand j'ai vu. Quand il m'a dit toi aussi laisse. J'ai couru, je suis venu. J'ai couru. Je suis venu. Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il a dit, moi-même j'étais témoin. Non? Aujourd'hui quand il me dit laisse-toi et puis viens. Je suis là. Parce que je sais que j'aurai à tous les coups. Ça ne ment pas. Il n'a pas dit après, il dit dans ce siècle présent. Continuons. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Avec des persécutions. Ce qui est sûr, on sera tous persécutés. Un chrétien qui n'est pas persécuté, il faut revoir ta vie chrétienne. Tu marches avec le diable. Toute personne qui marche avec Jésus, en face, il y a la persécution. Mais si tu es chrétien et que tu n'as pas de persécution, mon frère, c'est avec le diable que tu marches. Tu auras une persécution. Maintenant, ce qui m'a plus réjoui, il dit la vie éternelle. Il dit, ça c'est intéressant. C'est ça quand les pieds ont entendu, ils disent, bon, on va se tuer maintenant. On va prêcher. Pierre a prêché. Pierre a prêché. Pierre a été tué. N'est-ce pas? Il a été décapité. C'est que Pierre, ils ont renversé sa tête. Est-ce que vous avez ça? Ils l'ont tué, crucifié et tête renversée. Mais il était content. Paul, on l'a décapité, Paul, en prison. Ils étaient contents de servir Dieu. On a lapidé Étienne. Ils ont lapidé Étienne, mais malgré tout ça, ils confessaient toujours Jésus.
jusqu'à ce qu'Étienne meure. Frère, il y a mieux devant. Hein. Il y a bien mieux devant. Servons Dieu avec qualité. Alors, bien aimé, sur la base de la parole de Dieu, y a-t-il des choses que tu ne pourras jamais obtenir de Dieu seulement en venant à l'église? Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir de Dieu seulement quand tu viens à l'église. Tu viens t'asseoir, on vient de prier, tu rentres chez toi. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir. Il y a dans le service, Dieu nous donne beaucoup de choses. Servir Dieu a un salaire. Venir à l'église a seulement une bénédiction. Mais servir Dieu a, en plus d'une bénédiction, un salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des bénédictions liées au service de qualité et non de la chrétienté. Parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Parce que la bénédiction particulière est différente de la bénédiction permissive. Il y a la bénédiction permissive. La bénédiction permissive, c'est ce que Dieu donne à tout le monde, qui est la grâce permissive. Dieu fait du bien à tout le monde. Quand il pleut pour tout le monde. Quand il fait chaud, il fait chaud pour tout le monde. Le matin, tu as trouvé quelque chose à manger, comme les oiseaux du ciel. Ça, c'est la bénédiction permissive. Mais il y a la bénédiction particulière qui est liée à ton engagement vis-à-vis de Dieu. La récompense, le salaire. La bénédiction permissive n'est pas liée à des efforts, mais liée à l'amour de Dieu pour toi. Parce que Dieu t'aime, il te donnera du travail. Parce que Dieu t'aime, il permettra que tu aies un salaire. Regardez bien, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés où, en temps normal, s'ils n'étaient pas chrétiens dans ces sociétés, les sociétés seront fermées. Mais à cause de ce que tu es chrétien et que tu es dans la société, à cause de toi, Dieu te prend comme point de contact. À cause de ton salaire. Et Dieu ne permet pas que la société se ferme. Même quand il y a des situations difficiles, à cause de son enfant, à cause de sa fille, il permet que la chose marche pour que chaque fin du mois, tu aies de la nourriture chez toi. Ça, c'est la bénédiction permissive. Mais la bénédiction particulière, c'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites. Et ce que tu mérites ne se donne pas à tout le monde. N'est-ce pas? Ça ne se donne pas à tout le monde. Frère, ce ne sont pas ceux qui portent costume, veste, parlent au plateau qui ont tous de bons salaires. Bien aimé, aujourd'hui, il y a veste 2000. Je vous dis, hein, les deux flaflas. Hein? Vous voyez? Mais ce n'est pas tous ceux qui portent veste, parlent au plateau qui ont le même salaire. Il y a le mérite dedans. Il y a le mérite. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons aller vers la fin. 3 choses à éviter quand on veut servir Dieu. 3 choses à éviter quand on veut servir Dieu. Il faut éviter 3 choses. Il y a la négligence. D'abord, comprenons que la volonté de Dieu est que nous soyons tous des serviteurs actifs dans sa moisson. Peu importe la nature de l'activité que nous devons faire, l'essentiel est de travailler pour la gloire de Dieu. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 10, 31 nous dit. On ne va pas lire, on continue. Et Dieu lui-même nous rassure que nous ne travaillons pas seuls. Il se définit aussi comme un ouvrier. Selon 1 Corinthiens 3, 9. Il dit qu'il n'est pas venu se faire servir, mais servir. Matthieu 20, 28. Mais alors savoir qu'on doit servir, alors il est important que nous sachions que servir Dieu ne suffit pas. Mais la manière de faire compte aussi. Quand on sert Dieu, ça ne suffit pas. Mais dans la manière de faire, c'est alors que nous allons voir les choses à éviter dans le service. Première chose, la négligence. Nous devons éviter la négligence. La négligence se définit comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait s'occuper
ça la négligence. La deuxième chose, les excuses à tout va et non fondées. Pour mieux servir Dieu, évitons la négligence. La deuxième chose, les excuses à tout va et non fondées. Toujours tu as des excuses. Toujours que Dieu fait, tu trouves toujours des excuses. Et ces excuses-là sont non fondées. Et la troisième chose, c'est la bassesse. C'est la bassesse. La bassesse est un vice qui porte à des sentiments et à des actions indignes d'une personne dans l'église ou la société. Exemple, les commérages, les critiques malicieuses, les critiques narquoises et égoïstes. Regarder de haut les autres, l'orgueil ou la constitution des clans frustrés sans raison valable. L'une des raisons pour lesquelles nous avons tendance à croire que la méchanceté ne finit pas dans nos églises est notre bassesse dans le service pour Dieu. La connaissance du service à faire pour Dieu et la manière sont des choses que nous devons cultiver. Oui, frères et sœurs, nous devons cultiver. Aimons Dieu et servons-le. Mettons-nous au-dessus de tout. Ton frère a mal fait. Appelle-le et parlez. Et c'est ce que nous devons faire désormais. Autant que nous sommes. Nous sommes tous des hommes. Nous pouvons faire des erreurs. Désormais, que cela s'attache à nos cœurs. S'il y a quelqu'un qui a mal fait, appelle-le dans le secret, parlez-vous d'eux. Servons Dieu avec amour. Serons dans la joie de venir dans la maison de Dieu. Précipitons-nous quand il s'agit de venir. Ne restons pas chez nous. Parce que nous avons des récompenses à gagner sur la terre, également dans le ciel. Fais de Dieu ta référence pour ta vie. C'est Dieu, mais ne sers pas des hommes. C'est Dieu, ne sers pas des hommes. Regarde derrière les hommes que tu installes, les hommes pour qui tu chantes, les hommes pour qui tu joues au piano, les hommes pour qui tu as la caméra. Regarde derrière eux la personne de ton Dieu. Et laissons Dieu nous introduire dans notre règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.